Salut, en l'an de grâce 2025, j'ai lu 60 livres. Joli nombre satisfaisant, objectif Goodreads atteint. Et alors pour l'an de grâce 2026, je me suis fixé un autre objectif, c'est vous parler de la plupart de ces bouquins. Et aujourd'hui, c'est Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Alors c'est publié en France en 1972 par Christian Bourgois. Christian Bourgois, c'est la maison d'édition responsable de la publication et la traduction du Seigneur des Anneaux. Tout bonnement. Et apparemment, Nous avons toujours vécu au château est considéré comme le chef-d'œuvre de Shirley Jackson. L'autrice, elle a aussi publié La Maison hantée, que j'ai lu et qui m'avait plutôt déçu. Dans Nous avons toujours vécu au château, on a une famille d'aristocrates qui va décéder mystérieusement suite à un empoisonnement au cours d'un repas. Seuls 3 membres sont encore en vie. On aura l'oncle qui a pris très cher et qui est en fauteuil roulant. Il est gravement handicapé par ce qui s'est passé. Constance, la sœur aînée, qui n'a pas été empoisonnée. Et Marie-Catherine, le personnage principal, narratrice du livre, cadette de la famille. Et elle, elle était punie sans repas, donc elle n'a pas été empoisonnée non plus. Quelques années après le drame, les 3 vivotent dans le château. Mais ils sont très reclus, ils sont rejetés par les habitants de la ville autour. L'oncle, il va sans cesse rejouer le drame dans sa tête, dans une volonté de résoudre le crime. Constance, elle est traumatisée, elle passe son temps dans la cuisine à faire la bouffe, mais elle n'arrive pas à sortir de chez elle. Marie-Catherine, la plus jeune, la narratrice, elle est perturbée, elle essaie de protéger sa sœur, et les 3 sont méprisés par les habitants du village. Et on va suivre leur petite vie, quoi. Voilà, on suit leur petite vie. J'ai pas du tout apprécié, hein. Je dirais même que j'ai trouvé ça nul. Aïe. Après une première révélation attendue mais qui passe bien en vrai, le roman il patauge de fou dans tout ce qu'il entreprend et il n'entreprend pas. Le fait que le personnage principal et narrateur ne veut pas être cru, c'est cool. Par contre, l'histoire elle a pas de fin. Tout est bizarre et dérangeant sans vraiment que ça en soit satisfaisant ou agréable à lire, sans que ça mène quelque part. Il y a pas d'intrigue à proprement parler, pas de développement dans les personnages, il se passe rien à part 2 personnages qui font à manger afin de contrôler leurs émotions. Au début on est intrigué, mais très vite on s'emmerde, faut se le dire. Il se passe rien. Et c'est le chef-d'œuvre de Shirley Jackson. La prochaine fois, on va discuter de la saga Hannibal Lecter, écrite par Thomas Harris. Salut!